seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce jeudi 28 octobre. J'espère que vous allez bien. On rejoint tout de suite pour sa chronique Simon Lessard. Et à l'homélie, ce sera l'abbé Éloi Gillard. Bonjour, alors aujourd'hui, dans notre série sur les commandements, les paroles de Dieu pour notre bonheur, on en est déjà au 9e commandement qui dit ceci: « Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante. » Alors, c'est intéressant parce que les 8 premiers commandements nous disaient quoi faire ou ne pas faire pour être heureux. Mais voilà qu'il parlait surtout, dans le fond, de nos actions, de ce qu'on fait à l'extérieur. Mais les 2 derniers commandements, le 9e et le 10e, ils nous parlent de nos désirs, de notre vie intérieure. Dieu veut tellement qu'on soit heureux qu'il veut déraciner, je dirais, jusqu'à la racine la plus profonde, toutes les causes de notre malheur. Eh bien, ce que Dieu sait, c'est que la raison pourquoi des fois on fait des mauvaises actions, c'est parce que d'abord, à l'origine, il y avait un mauvais désir. Donc, pour être heureux, il ne suffit pas de simplement ne pas faire le mal, il faut surtout aimer le bien, désirer le bien. Et donc, Dieu, à travers ce commandement-là, est en train de nous dire qu'il faut convertir notre cœur et pas seulement nos comportements. Il ne s'agit pas ici, évidemment, de dire que les désirs sont mauvais. Vous et moi, on ne peut pas contrôler tous les désirs qu'on a, hein? Mais, et c'est pour ça que Dieu utilise le mot « convoiter ». Hein? Convoiter, en hébreu, moi je ne le savais pas, j'ai fait une petite recherche et j'ai découvert que ça se dit « lashmod ». Qu'est-ce que ça veut dire, lashmod? Ça veut dire vouloir au point de chercher à prendre et à posséder, hein, ce qui appartient à l'autre. Donc, ce qui appartient à une autre personne, ça peut être son argent, évidemment, ça peut être la femme, le mari de l'autre, ça peut être aussi même sa vie. Et donc, on convoite, pas simplement au niveau, souvent on l'entend seulement au niveau sexuel, non, 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 on peut convoiter aussi dans toutes les manières dont on veut posséder les autres. On veut les objectiver, hein, on veut les contrôler. Alors, c'est vraiment ça qui va nous rendre malheureux. Pourquoi, encore une fois? Parce que ça brise la véritable communion, la véritable amitié, relation d'amitié, d'amour avec les autres. Il ne faut pas vouloir posséder les autres. Et qu'est-ce qui est à la racine de tout ça? Eh bien, c'est souvent ce qu'on appelle la jalousie. Hein? La jalousie est d'une certaine manière à la racine de tous les péchés, de tout ce qui nous rend malheureux. Adam et Ève, on pourrait dire, étaient jaloux de Dieu. Ils voulaient avoir des connaissances et des pouvoirs que Dieu seul avait. Ils pensaient que le fait que Dieu soit différent d'eux, que Dieu ait des choses qu'il n'est pas, ce soit une cause de leur malheur. Alors que pourtant, c'est exactement l'inverse. Il faut se réjouir que les autres soient différents, se réjouir que les autres aient des choses que nous n'avons pas. On va pouvoir, si on vit dans la communion, bénéficier les uns des autres des talents, des biens, des savoirs que les autres ont et qu'on n'a pas. On a tout à gagner. La jalousie, au contraire, hein, c'est de s'attrister d'un bien que l'autre a et que je n'ai pas. Eh bien, si on est jaloux, on est certain de toujours être triste, toujours être malheureux, simplement parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui va avoir quelque chose que moi, je n'aurai pas. Au contraire, la diversité dans le monde, hein, c'est une occasion de se réjouir. Alors, plutôt que de convoiter, hein, je vous encourage à célébrer la diversité. Et une fois de plus, on voit bien comment ce commandement-là est en vue d'aimer. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Encore une fois, je vous parle de ce tout nouveau livre que j'ai écrit qui s'intitule « Les anges tels que présentés dans la Bible ». Je vous rappelle qu'il est écrit en gros caractères, il est facile à lire, vous connaissez mon style. Et comme je vous disais la semaine dernière, il y a eu des centaines et des centaines de livres qui ont été écrits sur les anges et souvent, et malheureusement, c'est souvent extrêmement ésotérique. Il n'y a pas de source, on ne sait pas d'où ça vient, mais historiquement, c'est important que vous le sachiez. Les anges, on en parle dans la Bible, autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau, mais le mouvement ésotérique a repris ça, et là, ça a fait des affaires qu'on ne comprend plus rien. Alors, ça va beaucoup vous éclairer. Il est, comme je vous disais, écrit en gros caractères et très facile à lire. Vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse, La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est, comme je vous dis souvent, qui est très sécuritaire, rapide et efficace, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce tout nouveau livre qui s'intitule « Les anges » tel que présenté dans la Bible. Vous le recevrez très rapidement. Et moi, encore une fois, je vous répète, je vais le répéter souvent, merci d'être des protecteurs et surtout des défenseurs de notre foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Hey, bon matin, mes amis. C'est le fun de se revoir. Hey, c'est le fun de se revoir autour de la parole de Dieu. Ce matin, Jésus se choisit des disciples auxquels il va confier une mission. Et si on se découvrait tous et toutes choisis, encore un peu plus aujourd'hui, pour une mission, que le Seigneur compte vraiment sur nous. On y va, on est dans l'Évangile de Luc. En ces jours-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier, et il passa la nuit à prier Dieu. Puis, le jour venu, il appela ses disciples et en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, auquel il donna le nom de Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon qu'on appelait le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint traître. Descendant avec eux, il s'arrêta sur un endroit plat avec une grande foule et des disciples et une grande multitude du peuple de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux qui étaient affligés d'esprit impur étaient guéris, et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Et j'ai un homme que je connais bien dans une de mes paroisses qui m'a raconté qu'il a écouté il y a quelque temps un reportage à la télévision fort intéressant. Et c'est une expérience qui a été tentée dans l'Ouest canadien, en Colombie-Britannique, et avec des très grands arbres. Je pense qu'il y a des séquoias sur l'île de Vancouver, sur le bord de la mer en Colombie-Britannique. Alors, savez-vous ce qu'ils ont tenté? Ils ont mis un petit peu d'une substance radioactive dans quelques arbres. Et ça ne les abîme pas, là, pas du tout. Et ils se sont aperçus,
parce que ces grands arbres-là font de l'ombre aux plus petits autour d'eux, évidemment, ils n'ont pas la lumière qu'ils voudraient avoir, mais les gens qui ont fait l'expérience se sont aperçus que par leurs racines, les grands arbres vont nourrir les racines des plus petits autour d'eux parce qu'il y a de la substance radioactive qui a passé dans les petits. Et ça se fait par les racines. Et c'est assez intéressant. C'est le fun d'entendre ça. Hein? C'est surprenant. Hein? Pourquoi je vous conte ça? Parce que Jésus choisit des apôtres, des messagers d'une bonne nouvelle. Mais le message, là, par-delà les paroles, là, parler, ça, c'est pas compliqué. Là. Ça doit être mes racines et les vôtres qui vont rejoindre les racines des gens autour de nous qui manquent de nourriture. Les racines, ça, on ne se défend pas de ça. Quand ça vient nous chercher, là, ça, là, il y a quelque chose qui passe. Il faut que ça vienne du fond de nous pour que les autres soient rejoints de la même manière. Hein? Je dis souvent, quand je rencontre des groupes de jeunes, mais aussi dans des funérailles, je dis souvent que la pire chose qui peut nous arriver dans la vie, c'est de ne pas connaître son cœur profond. Hein? On n'ose pas trop, même nous les chrétiens, ouvrir notre cœur à Dieu, parce que si l'amour prend la place, là, oh que c'est pas long qu'on ne contrôlera plus notre vie comme avant. Tous les dimanches, depuis au moins 25 ans, à la victoire de l'amour, on nous présente en quelque part des témoins qui, en quelque part, de gré ou de force, ont ouvert leur cœur à Dieu. Ils n'ont pas eu le choix. Et ça les a profondément libérés. Et ça vient rejoindre par leurs racines, nos racines. C'est pour ça que cette émission-là est tellement aimée. Ça vient nourrir ce qu'on est au plus profond. Hein? Parfois même, on parle de renaissance. Et c'est ça les apôtres qu'on a besoin aujourd'hui. Hein? Les gens, les hommes et les femmes de profondeur. Et combien de personnes on rencontre qui se disent croyants, puis en quelque part, qu'on sent que la foi est pour eux, pour elles, une réalité qui ne les dérange pas vraiment, que ça reste extérieur, ça ne marque pas leur vie. On a tellement soif de rencontres de gens transformés par Dieu qui nous font croire que vraiment l'amour existe et qu'il est capable de tout. L'autre fois, je jasais avec une personne qui a appris qu'elle a une maladie, un nom que je n'avais jamais entendu, là, un nom impossible. Et la maladie va progresser, puis elle va passer par des époques difficiles, puis elle va finir par en mourir. La souffrance va venir. Mais je lui disais, je vais être avec toi, fais-toi-en pas. Mais notre plus grande souffrance, est-ce que c'est pas d'empêcher la vie, l'amour de grandir en nous? Qu'en pensez-vous? Les apôtres dont on a besoin. Hein? Si le mystère du mal est grand, celui de l'amour n'est encore plus. C'est pas ça les apôtres dont on a besoin. Et on va demander ça au Seigneur. Hein? Les gens dans l'Évangile cherchent à toucher Jésus. Avez-vous remarqué? Il y a une force qui sort de lui qui les guérit tous. Moi, je connais des gens dont j'apprécie la présence. J'aime me laisser toucher, nourrir par ce qu'ils sont devenus. J'aime que leur présence, en quelque part, me touche et me libère. Que le Seigneur vienne nous rejoindre dans nos profondeurs, qu'il nous bénisse, Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Bonne vie, bonne journée tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, 28 octobre, c'est la fête dans l'Église catholique de Saint-Simon et Saint-Jude, apôtres. Est-ce qu'on est des apôtres, nous? Tu sais, Jésus a choisi plein de monde pour être ses disciples. Il nous a choisi chacun de nous pour être ses disciples. La différence entre un disciple et un apôtre, là, un disciple, c'est quelqu'un qui est au milieu du monde. C'est chacun de nous, on est des disciples de Jésus. Jésus, c'est notre modèle, notre maître, celui qu'on veut suivre. Mais un apôtre, là, doit aller de l'avant pour témoigner. Sommes-nous des apôtres un petit peu aujourd'hui? On va demander l'intercession de Saint-Simon et Saint-Jude. Bonne journée! Et le médecin m'a dit, m'a fait un peu décrire ma façon de vivre. Il m'a dit, aimeriez-vous ça, vivre, passer 50, 55 ans? J'avais 39. J'avais 39 et bon. Alors, quand je suis sorti de l'hôpital, je disais à ma femme, plus d'alcool. Papa, colère. Papa, gros mot. Papa, méchant, papa, bobo.